On a le souhait de reprendre ensemble le Sefer et Hadat. Donc, on reprend le chapitre sur la volonté Bat Hashem. Donc, on fait un micro-résumé. On avait vu que la volonté d'un homme, comment ça fonctionnait en fait, le désir de la personne. On a vu que c'est lorsqu'une personne a la conscience qu'une chose va lui donner du plaisir, alors elle va la désirer. On a vu également que la foi, c'est une croyance qui permet de sauter des fois des choses où tu ne vois pas un plaisir immédiat. Tu vas pouvoir sauter le principe du mécanisme du plaisir qui donne la volonté, que même si tu ne vois pas tout de suite un plaisir immédiat, par la Emouna, tu peux te soumettre à Hachem et vouloir une chose, parce que tu sais que c'est ce que Hachem il veut, bien que tu n'as pas le plaisir immédiat qui est derrière. Donc, on a vu ensemble qu'Hacher Adam Amin, lorsqu'un homme il a la Emouna, qu'une chose va lui donner du plaisir, alors il la veut. Mais lorsqu'il voit qu'une chose, elle ne va pas lui donner du plaisir, un certain service d'Hachem, par exemple, même, ou un travail, etc., alors il n'y a pas de volonté qui va s'éveiller pour cette chose-là. À plus forte raison, si maintenant il sait que cette chose-là, c'est quelque chose qui est inaccessible pour lui, que c'est quelque chose que c'est beaucoup trop loin pour lui, alors sa volonté, elle ne peut même pas démarrer. Par exemple, on va prendre un exemple spirituel qui nous concerne à tous. Pour les hommes, par exemple, de préserver ses yeux, pour une femme, la tsniout, de la pudeur vestimentaire. Un élève qui va entendre ça de son rab, ouais, et bon, au début, il n'aura pas forcément de la volonté qui va s'éveiller pour ça. Pourquoi? Parce qu'il va dire, c'est quelque chose qui est tellement loin de moi, c'est tellement à des années-lumière de ce que je suis capable de faire aujourd'hui, que la personne elle se décourage avant même d'avoir commencé. Et il va se dire également, et puis quelle souffrance je vais devoir maintenant endurer pour pouvoir aller à l'encontre du monde entier. Le monde entier, ils ont les yeux ouverts, etc. Tout le monde va se moquer de moi. Et quel plaisir je vais prendre de ça. Ah, il y en a qui a dit, c'est surtout ça. Et quel plaisir maintenant, moi, je vais prendre. Quel plaisir je vais prendre de préserver mes yeux. Au contraire, j'ai l'impression que je vais me priver du plaisir, de tout le plaisir que ce monde-là il a à m'offrir. En réalité, comme on l'a dit, lorsqu'une personne, il lui manque la émouna dans la valeur d'une chose, il n'a pas conscience de la valeur de la chose dont on est en train de parler, alors c'est difficile pour lui de la désirer. Quand tu ne vois pas comment tu vas prendre un plaisir et que tu vas recevoir un bonheur d'une certaine chose, alors cette chose-là, pour lui, ça devient extrêmement difficile à éveiller sa volonté pour ça. Il va le faire parce qu'il est obligé, parce qu'il sent qu'il est obligé, mais il n'y aura pas de volonté, ou bien il y aura une volonté qui va être extrêmement faible en réalité. Et le Rav nous dit ici, on va expliquer ensemble un des secrets du libre arbitre que Kadosh Baruch Hu, il a mis dans chacun d'entre nous. Kadosh Baruch Hu, nous dit le Rav, il m'a fait mériter de ce point-là dont on est en train de parler, avec toutes les agdamos, c'est-à-dire les introductions de tous les tzadikim, etc. Ici, en fait, se cache le fondement du libre arbitre. Comment un homme il peut renforcer son libre arbitre dans le bien en permanence? Eh bien, c'est lorsqu'il va comprendre la puissance de la Emouna. Que la Emouna qu'un homme il a à l'intérieur de lui, elle a la capacité de pouvoir réveiller la volonté pour une chose, même lorsque tu ne vois pas que tu vas recevoir un plaisir immédiat de cette chose-là. Même quand tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir accomplir cette mitzvah-là, ce commandement-là, que tu dis, il est tellement dur pour moi l'accomplir, mais que malgré tout, par ta Emouna, par ta croyance, tu vas le désirer. Pourquoi? Parce que tu as conscience qu'Hachem ne te demande qu'une seule chose. Il te demande de désirer, il te demande de vouloir. Il nous demande à Kadosh Baruch Hu, en réalité, uniquement la volonté. Et il nous dit en réalité, à ce moment-là, quand une personne elle commence à vouloir, et à vouloir tout ce que Kadosh Baruch Hu il désire, il rentre dans un itinéraire qui est complètement nouveau dans le service de Kadosh Baruch Hu, où il va commencer à pouvoir choisir le bien tous les jours, à pouvoir augmenter ses volontés tous les jours. Parce que tu dois avoir conscience que quoi? À Kadosh Baruch Hu, il ne te demande pas de faire, il te demande avant tout de vouloir. Il désire de toi que de vouloir, sans maintenant prendre en compte, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as les forces, est-ce que tu sens que tu peux le faire, est-ce que ta mère elle est d'accord, est-ce que ton père il est d'accord, est-ce que ta femme elle est d'accord? Non, on ne te demande pas de prendre ces paramètres en compte. Est-ce que j'ai de l'argent pour aller faire cette mitzvah-là, etc. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu désires, que tu veuilles faire sa volonté sans calculer comment. Parce que vouloir, ça, c'est toujours possible. Vouloir, c'est quelque chose qui est toujours entre nos mains. Faire, passer à l'action, ce n'est pas toujours possible. Il peut y avoir plein d'empêchements pour faire. Il peut y avoir plein de complications pour faire. Mais vouloir, ça, c'est quelque chose qui est constamment à ta portée. Et c'est lui qui va aller dans ce chemin-là, de commencer par sa émouna, par sa croyance en Akadosh Baruch Hu, de vouloir faire la volonté du Créateur. Alors, il va commencer à rentrer de plus en plus dans les portes de la Kedusha. Si un homme s'habitue à penser en réalité
toute chose qu'Hachem, il veut. Tout ça, on comprend que c'est par la force de la Emouna. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il désire que je fasse. C'est-à-dire ce qui a été expliqué dans la Torah et à travers les sages du Ham Israël. Moi aussi, je le veux. Et je ne veux pas bouger, ne serait-ce comme l'épaisseur d'un cheveu de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et peu importe comment je vais réussir à le faire, etc., je veux le faire. Même si je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça me donne du plaisir immédiat, tout de suite, je le veux aussi parce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est la seule chose qu'il me demande en tant que créature, c'est de vouloir faire sa volonté. Il me demande de désirer faire sa volonté. Si une personne, au nom de la Emouna, au nom de la vérité, elle commence à désirer faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem, il le désire, alors il va commencer à s'attacher à ce qu'on appelle l'arbre de la vie, le Etz HaChaim. Il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu be'atzmo. Et plus un homme il va réfléchir à ça et mettre ça dans son cœur, que vouloir, c'est toujours accessible. Désirer, c'est toujours accessible. Faire la volonté de Baruch Hu, de vouloir faire sa volonté, c'est toujours entre tes mains. Que, effectivement, faire, je ne peux pas toujours le faire. Mais vouloir, je peux toujours. Plus une personne elle va se renforcer là-dedans et qu'elle va renforcer son sujet, le sujet de la volonté à l'intérieur de son cœur, plus il va attirer sur lui une doucha, il a une sainteté extrêmement élevée, comme c'est marqué dans Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, l'élève du Gaon de Vilna, dans son Sefer Nefesh HaChaim, Shar Aleph, Perek 6, il dit là-bas. C'est ça le langage que notre famille nous a institué dans les brachot, Asher Kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Ou Bekideshtanu b'mitzvotecha. C'est la même chose. Parce qu'il nous dit, écoutez bien le sol du Nefesh HaChaim, il dit au moment où ça rentre dans la volonté dans la pensée de l'homme de vouloir faire une mitzvah, immédiatement dans le ciel, ça va entraîner un éveil, une trace dans la racine spirituelle de cette mitzvah-là qu'il est en train de vouloir faire. Et de là-bas, il va attirer sur lui, juste avec sa volonté, juste il est en train de penser vouloir faire la mitzvah. Il pense maintenant à vouloir préserver ses yeux. Il pense maintenant à vouloir, elle pense à vouloir être noire. Elle est en train de réveiller la racine spirituelle dans le ciel de cette mitzvah-là, et elle est en train d'attirer sur elle la personne, sans l'avoir encore rien fait, on n'est pas dans l'action. En train d'attirer sur elle un or makif, une lumière spirituelle qui va l'entourer, une doucha extrêmement élevée qui va l'entourer de tout part. Comme c'est marqué, vous allez vous sanctifier et vous serez saints. Comme c'est marqué dans ma Masechet Shoma, il dit Nefesh HaChaim, page 39, tout celui qui se sanctifie en bas, on le sanctifie d'en haut. Ça veut dire que d'en haut, on attire sur lui une kedusha, une lumière, une spiritualité, une sainteté, de la racine de la chose pour laquelle il est en train de désirer, vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Ainsi, c'est comme ça pour chaque mitzvah. C'est-à-dire, que l'on comprenne que Vadaï, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, le plus grand des plaisirs, le plus grand des désirs, le plus grand des kiffs qui existent, c'est s'attacher à Hachem et faire sa volonté et faire cette mitzvot. Mais même si tu ne le sens pas immédiatement, rien qu'au nom de la vérité et de la Emouna, que tu sais que Kadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses sa volonté, que toi tu es prêt à te soumettre, à vouloir faire sa volonté, peu importe si tu es capable, pas capable, si c'est compliqué, pas compliqué, et bien comme ça, les amis, on peut rentrer dans le secret du libre arbitre, on peut commencer à vouloir toutes choses et à attirer sur nous la Kedusha, la lumière de chaque mitzvah qui va commencer à nous accompagner et à nous remplir de bonheur. Et en train de chercher les colzés, Azak, Ve, Mitrazé.